Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo comment cacher des bonbons en classe. Je vous montre tout ça, c'est parti. Pour ce premier DIY cacher des bonbons, vous avez besoin d'un petit carnet. Ça coûte vraiment pas cher du tout, hein. Vous allez l'ouvrir et vous allez simplement couper l'intérieur. Donc vous laissez juste une bordure. Par exemple là je laisse 2 carreaux et demi. Et je vais couper. Je suis la ligne des carreaux. Et ensuite vous enlevez les feuilles que vous avez coupées. Donc voilà ce que ça donne quand c'est tout découpé. Donc j'ai toutes mes petites feuilles là, j'en ai fait un petit tas. Ne les jetez pas hein, si vous faites ce DIY, gardez-les. On a toujours besoin de petites feuilles pour noter des choses. Si vous n'en voyez pas l'utilité, donnez à vos parents. Ils les utiliseront sûrement eux. Pour noter des rendez-vous, faire des listes de courses, ça sert toujours. Ce serait vraiment dommage de jeter quand même. Maintenant il va falloir coller toutes les feuilles pour qu'on obtienne un bloc qui tienne comme ça. Donc je prends de la colle à papier toute simple. Et je vais coller les feuilles ensemble. D'une fois que vous avez tout collé, vous avez un seul bloc. Il faut aussi coller que ça se lève pas. Ensuite nettoyer un petit peu. Moi je passe un coup de lingette antibactérienne qui va être au contact des bonbons. Et maintenant vous pouvez verser les bonbons que vous souhaitez. Donc bonbons, chocolat, c'est vous qui voyez selon ce que vous préférez. Moi j'ai choisi de mettre des petits M&M's Crispy. Vous tenez bien ça comme ça, vous le mettez dans votre cartable et ensuite vous pouvez le sortir sur la table. Normalement ça ne se verra pas. Et là je pensais pas que c'était aussi transparent, mais c'est pas grave du tout. Ce que je vais faire c'est que je vais coller une petite feuille. Comme ça, ça ne se verra pas. Si je mets une feuille comme ça. Hop là, à peu près ici. Et voilà, ça se verra pas. Pour la deuxième astuce, il vous faut un pot de colle vide, très bien nettoyé. Si vous voulez faire ça, c'est vraiment très important que vous le nettoyez correctement. Quitte à le nettoyer à la main et au lave-vaisselle, vous pouvez mettre au lave-vaisselle, c'est du plastique dur, ça risquera rien. Pour être vraiment sûr, nettoyez-le au préalable. Si vous voulez le mettre dans le lave-vaisselle, ne mettez pas le pot de colle avec plein de colle dedans dans le lave-vaisselle, on est d'accord. Et il vous faut également du chocolat blanc. Donc moi je suis ici. J'ai mis 2 rangées pour être sûre d'en avoir suffisamment et il suffit de faire fondre ce chocolat blanc. Quand votre chocolat blanc est liquide, vous le versez dans votre pot de colle, bien nettoyé, j'insiste vraiment là-dessus. Vérifiez que le truc qui monte soit bien au fond et versez votre chocolat blanc à l'intérieur. Quand votre tube de colle est rempli, vous pouvez remettre le bouchon et soit le laisser durcir comme ça, soit le mettre au réfrigérateur, ça ira plus vite. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait vraiment de la colle. Vous voyez que ça sort bien en bâton. Bon, le mien il a à peine assez pris. Il faudrait qu'il reste au frigo plus longtemps. Là il est encore un petit peu trop mou.
C'est pour ça, mais sinon ça sort vraiment bien comme de la vraie colle, franchement. C'est top cette astuce. Et bien sûr, ça rentre aussi comme de la colle, hein. Troisième façon très simple de cacher des bonbons en classe, c'est de prendre un cahier. Et je vais suivre le même principe que pour le petit carnet. Je vais couper un cadre ici. Et je vais faire comme une décoration, mais sauf que ce sera des bonbons. Je vais prendre une pochette transparente que je vais coller dessous comme ça. Je l'applique comme ça parce que mon cahier est un petit peu plus petit que la pochette. Ça évite de découper. Je vais juste découper au-dessus là parce qu'elle dépasse au-dessus. Toujours pareil, nettoyer l'endroit où vous allez mettre les bonbons. Bon là moi en l'occurrence elle est toute neuve, elle a servi à absolument rien. Donc normalement elle est pas... Normalement il n'y a pas de soucis, mais je vais quand même donner un petit coup. Vous, si elle n'est pas neuve, nettoyez-la surtout bien. Si elle est neuve, enfin je vous dis moi je le fais, mais je pense que si elle est neuve ça va, hein. Ensuite trouvez les bonbons qui vous plaisent et qui font joli. Moi j'ai pensé à ceux-ci. Rastafil, ce sont des fils hein, tout simplement, de plusieurs couleurs. Je me suis dit que ça pouvait être joli, ça pouvait vraiment faire décoration, c'était vraiment le but pour que ça passe le plus inaperçu possible. Donc du coup, je vais disposer les bonbons là-dedans. Donc voilà, j'en ai rajouté simplement un de chaque, puisque là dans mon paquet, il y a visiblement 4 couleurs. J'ai mis 2 verts, 2 jaunes, 2 violets, 2 rouges. Et franchement, quand on passe comme ça à côté ou même quand on regarde comme ça, il faut vraiment le savoir que c'est des bonbons. Donc je suis assez contente, ça rend bien. Ça rend cahier un petit peu original, comme n'importe quel DIY fourniture originale qu'on pourrait faire. Sauf que ce sont des bonbons. Il faut vraiment s'arrêter dessus et vraiment regarder pour voir que ce sont des bonbons, franchement. Donc c'est nickel. Après, moi j'ai mis là comme ça, mais libre à vous. Vous pouvez par exemple, pourquoi pas charger, hein, faire des bandes de couleurs de fil. Je pense que ça peut être super joli et ça serait peut-être même encore plus discret. Vous voyez ce que je veux dire, de tout remplir, mettre des fils de couleurs différentes de bas en haut. Pourquoi pas. Juste un petit aparté par rapport au tuto que vous venez de voir. J'ai décidé de changer la pochette de sens et de faire plutôt l'ouverture vers le bas. Ça sera forcément beaucoup plus discret. Je pense que vous voyez avec ce que je viens de faire que forcément si vous le tirez là vers vous discrètement, ce sera mieux que si vous devez aller le chercher là en haut et le tirer comme ça. Ça sera beaucoup trop voyant. Je n'y avais pas pensé au début. Mais comme ça devrait plutôt très bien fonctionner. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.